Récemment sur la chaîne, je vous ai montré le meilleur navigateur selon moi qui existe sur Windows et surtout comment le rendre totalement transparent. Donc avec ce design là qui est vraiment très beau selon moi et selon beaucoup d'entre vous. Le problème que vous avez sûrement remarqué, c'est notamment quand vous le mettez en plein écran, et bien moi là ça ne me le fait pas, mais de votre côté vous avez un effet un peu grisâtre, pas trop transparent, pas très joli et surtout bien différent du mode non full screen. Donc je vais vous montrer notamment comment régler ce problème là, mais surtout comment améliorer votre Windows de manière générale en mettant des petites animations plutôt sympas, en ayant une barre des tâches vraiment centrale, donc avec la partie de droite également au centre. Également comment avoir des menus transparents, des applications transparentes, des fonctions très utiles comme régler le volume directement avec la molette n'importe où sur la barre des tâches. Bref, énormément de fonctions d'amélioration du design, de beaucoup de choses qui ne prennent pas de performance et améliorent drastiquement ton expérience sur Windows. Tout ça gratuitement et open source. Alors le logiciel en question s'appelle Winhawk, je te l'ai déjà présenté sur la chaîne il y a un moment. En soi, en termes de logiciel pur, il n'y a rien qui a changé, c'est toujours la même interface. Par contre, il y a eu des nouveaux modes, il y a des nouvelles personnalisations, plein de choses que je vais te montrer et surtout ce que je vais te montrer également, c'est comment avoir cette barre des tâches là qui est full centrée parce que ça c'est custom, ce n'est pas prévu entre guillemets par le logiciel de base. Il a fallu que je modifie du code du mode directement, donc je vais te le fournir évidemment. Bref, tu l'auras compris, dans cette vidéo là, je vais te montrer comment personnaliser entièrement Windows en améliorant l'ergonomie, les fonctions, le design, bref, en améliorant Windows 10 et Windows 11 d'ailleurs, je le précise. Donc évidemment, tu t'en doutes, dans un premier temps, il va falloir installer Winhawk soit via le site officiel que je te mets en description, soit directement le GitHub que tu peux aller chercher. En soi, c'est pareil, c'est la même source, sauf que sur le GitHub, tu peux aller vérifier les fichiers directement vu que c'est open source. Dans tous les cas, le logiciel est totalement safe, donc il n'y a aucun problème. Donc une fois que tu es sur le site ou sur le GitHub, dans tous les cas, il faut le télécharger, donc tu peux cliquer sur Download et ensuite, du coup, tu peux l'ouvrir. Donc tu cliques dessus, tu fais oui pour l'ouvrir en admin. Dans mon cas, il est déjà installé, donc il va mettre de réinstaller. Toi, tu fais installer, tu fais les étapes, etc. classiques et tu ouvres Winhawk. Une fois que Winhawk est ouvert, il va ressembler à ça, sauf que toi, tu n'auras pas tous les modes que j'ai installés, activés, etc. Toi, tu auras une page vide ici et seulement des modes recommandés mis en avant en dessous. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en termes de paramètres du logiciel, il n'y a pas grand-chose. Il y a évidemment que ça vérifie les mises à jour, tu peux choisir la langue, tu peux activer le mode développeur pour avoir des options en plus, mais ça ne modifie rien si tu ne modifies rien en tout cas. Et en soi, les paramètres ici, ici et ici, ça va être vraiment personnel si tu sais ce que tu fais. L'option qui peut être sympa, attention quand même parce que tu ne pourras pas désactiver Winhawk via cette option là du coup, c'est de cacher l'icône de la zone de notification. Donc si je l'active, Winhawk a disparu de cette zone là, ce qui permet d'avoir moins d'icônes parce que de toute façon il tourne en arrière-plan. Je sais qu'il tourne en arrière-plan parce que je le vois visuellement les modifications. Donc pour ma part c'est pas très utile d'avoir l'icône. Si tu préfères évidemment tu peux désactiver cette option. Sache quand même que l'avantage c'est que quand tu as l'option avec l'icône du coup, tu peux faire clic droit et quitter, ce qui te permet de quitter Winhawk, ce qui ferme et désactive tous les modes. Donc ça évidemment c'est extrêmement personnel, mais ce qui va nous intéresser nous ici, ça va être la section explorer. La section explorer il va y avoir très français, où il va y avoir tous les modes qui sont disponibles et mis sur Winhawk par la communauté. Donc c'est tout open source et il y en a vraiment beaucoup. Je défile depuis tout à l'heure, il y en a vraiment beaucoup, mais il y en a des moins connus que d'autres et des moins installés que d'autres et évidemment des moins utiles que d'autres. Donc là ce qu'on va faire c'est tout simplement dans un ordre un peu brouillon, mais parce qu'il n'y a pas vraiment d'options qui sont liées. Les options liées évidemment seront l'une après l'autre dans la vidéo, sinon ça sera vraiment un peu random. En tout cas, je vais tout te montrer, tout expliquer et surtout te montrer les personnalisations, les possibilités et à quoi ça sert vraiment, les meilleurs modes selon moi sur Winhawk, les indispensables en tout cas. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que quand tu es sur Winhawk, tu as donc beaucoup de modes et tu en as des plus ou moins utilisés. Ici, tu vois qu'il y a par exemple 24 000, non, plutôt même 25 000 utilisateurs, avec une note de 5 étoiles, c'est très fiable, il n'y a pas trop de soucis. Si par contre tu commences à descendre et aller dans les bas-fonds de Winhawk, avec des modes utilisés par 6 utilisateurs sans note, ou avec 33 utilisateurs mais une étoile, ou en tout cas très peu, je te conseille de ne pas l'installer, de te méfier ou d'attendre ou de vérifier manuellement. Pour rappel, c'est quand même des modes qui sont créés par des gens de façon open source, mais open source ne veut pas dire que c'est safe. Tu peux très bien mettre un virus open source, si personne ne vérifie, il passera crème. Donc le seul point préventif que je te mets ici, c'est tout simplement de ne pas utiliser les modes comme ça peu connus, peu utilisés ou très mal notés, même si des fois il est très mal noté juste parce que ça bug, c'est quand même pas très utile de l'utiliser. Donc les modes que moi je vais te montrer là sont tous safe sans problème et généralement extrêmement utilisés, comme 825 000 utilisateurs. Donc voilà, ça reste quand même extrêmement safe. Alors on va commencer avec le Windows 11 Taskbar Styler. Donc pour installer un mode, quand tu vas cliquer sur un mode, donc n'importe
n'importe lequel, tu vas cliquer sur détail et ici tu pourras l'installer. Une fois du coup qu'il est installé, eh bien tu auras ces options ici de le désactiver, donc juste ça désactive les modifications mais il reste installé, ou alors de le supprimer et dans ce cas ça désactive les modifications et ça le supprime. Et donc ce mode en question, Windows 11 Taskbar Styler, c'est un mode qui te permet tout simplement d'avoir une barre des tâches personnalisée avec un design différent. Donc tu vois ici la liste des designs possibles, alors il y en a même encore plus que ça, mais là tu as des visuels pour te montrer à quoi ça ressemble. Je te conseille en vrai, c'est de tous les essayer. Alors pour les essayer et les personnaliser, c'est très simple, tu vas juste dans paramètres et ici tu vois que tu as des modes possibles. Donc là j'ai Window Glass actuellement, mais tu peux mettre soit aucun pour avoir celui par défaut, mettre le mode transparent, dock, transparent simple, squircle, etc. Donc tu vois qu'il y a une liste quand même assez importante de modes qui correspondent en fait à chaque fois aux modes qui sont ici. Donc là on a vu translucent, dock, semi transparente, etc. Donc là tu pourras selon moi je te conseille de tout essayer, comme ça tu vois ce que ça donne directement sur ton écran. Par exemple le mode surface je le trouve assez beau ici et en fait quand je le mets sur mon écran avec ma config, mes goûts, etc. je trouve que c'est pas très beau parce que entre la présentation ici et ce que tu vas avoir toi, des fois il y a une petite différence quand même. Si tu veux un design plutôt style Mac, tu as tout ce qui va être liquid glass, ça va être du coup pour tous les modes qu'on va voir quasiment, il y a toujours un mode liquid glass, c'est pas du vrai liquid glass mais ça donne un effet de liquid glass, donc ça tu pourras le mettre en fonction de tes goûts. Donc si tu veux quelque chose plutôt ressemblant à Mac, tu as ce mode ici avec cette fonction là, donc liquid glass. Si tu veux purement de la transparence, eh bien tu as le simply transparent qui est juste ici, qui va te permettre d'avoir tout transparent, plus de barre des tâches, ou alors le mode translucent qui va faire un effet un peu de flou comme pour Zen Browser, mais du coup là sur la barre des tâches. Je trouve pas ça très beau parce que ça prend vraiment toute la longueur à voir ta barre des tâches et tes goûts. En tout cas voilà, si tu veux de la transparence, ça va être eux les plus intéressants, même si moi comme tu peux le voir, j'ai et de la transparence et la partie de droite qui est normalement excentrée sur l'écran qui là est également centrée. Alors le seul problème entre guillemets c'est que quand tu cliques sur une fonction ça s'ouvre quand même à droite, ça je peux pas le modifier, mais j'utilise tellement peu cette partie là et j'utilise tellement plus juste les icônes ici que pour moi en tout cas c'est beaucoup mieux. Donc pour avoir ce mode avec cette customisation que j'ai customisée, ce que tu vas faire c'est extrêmement simple, c'est aller dans paramètres, cliquer sur Window Glass, donc dans le thème tu cliques Window Glass, il n'y a pas de souci. Ensuite tu vas dans Textual Mode et là tu vois qu'en fait c'est les possibilités, la personnalisation mais version textuelle. Donc vraiment tous les styles, le côté transparent, etc. Tout est là-dedans. Donc si tu t'y connais, tu peux modifier à ta guise pour avoir un mode bien vraiment personnalisé et personnel. Si tu veux pas te prendre la tête et avoir la même chose que moi, eh bien tout ça, donc là tu peux faire un CTRL A, toi normalement tu n'auras que ça si je dis pas de bêtises, enfin très peu d'informations en tout cas. Donc ce que tu pourras faire c'est tout simplement un CTRL A remplacé par la commande que je te mettrai sur mon serveur Discord. Donc plus précisément, je te mets dans la section logiciel, mes logiciels utiles. C'est d'ailleurs dans cette section là que je t'avais mis le logiciel qui permet d'activer et d'installer Dolby gratuitement sur ton PC et notamment des modes que j'utilise pour Flow Launcher. Et bien là du coup à la suite tu auras directement tout le code, donc tout le code ici que tu pourras copier-coller. Et une fois que c'est fait, tu fais sauvegarder les paramètres et soit là, ça se met bien direct, soit tu redémarres ton PC, même si je te conseille de le faire à la fin de tous les modes que tu auras installés et ça se mettra bien directement. Ensuite, comme mode intéressant, on va avoir Windows 11 Start Menu Styler qui permet, pareil, de customiser un peu le menu démarrer. Alors là, pour le coup, soit tu peux avoir un menu démarrer très simple et transparent, soit tu peux avoir quelque chose comme moi où tu as vraiment la section épinglée et également ta liste sur la droite où tu n'as pas besoin d'appuyer sur un truc pour voir tout ou alors ça se met en bas. Là, je trouve que c'est plus ergonomique sur le côté. Pour ce faire, il faut être sur Windows 11, Windows 10, logiquement ça ne marche pas. Et ensuite, tu sélectionnes tout simplement Translucent Start Menu, New Layout plus Side by Side. Donc le Side by Side, c'est tout simplement le côte à côte et tu auras du coup la même transparence et le même design que moi. Évidemment, tu as plein d'autres modes, plein de personnalisation, donc tu peux activer en fonction de ce que tu veux. On va tous les voir à chaque fois, mais voilà, je t'informe juste que ça existe. Toujours dans la transparence, pour avoir vraiment un Windows totalement transparent, ça va être Windows 11 Notification Center Styler qui va te permettre notamment de le mettre transparent, mais également avec d'autres designs plus ou moins originaux, plus ou moins extravagants, on va dire. Donc ça pareil, tu fais exactement comme tu veux. Moi, le mode que j'ai mis, c'est le Translucent Shell qui me permet d'avoir cet effet transparent. Encore une fois, évidemment, tu fais comme tu veux et tu choisis le mode que tu veux, en sachant que je ne l'ai pas précisé, mais pour chaque mode que je vais te montrer, s'il y a des mises à jour, déjà je te
conseille de les faire. Et surtout, ça peut ajouter des nouvelles options, des nouveaux paramétrages, des nouveaux designs, des nouveaux, voilà, plein de nouvelles choses. Donc, je te conseille de mettre à jour et de vérifier à chaque fois s'il n'y a pas des nouvelles options. En sachant que si tu veux vérifier, tu peux aller dans Journal des modifications. Tout en haut, du coup, tu auras la dernière version. Et là, tu vois qu'il y a eu des thèmes ajoutés qui s'appellent Dancy et Frosty Glass qui ont été ajoutés le 18 juillet. Donc voilà, chaque fois que tu as une mise à jour, je te conseille d'aller dans le Journal des modifications pour voir s'il n'y a pas des nouveaux thèmes, les essayer pour voir ce que ça donne et parfois ils seront peut-être mieux que celui que tu utilises. On va continuer dans la transparence avec Windows 11 File Explorer Styler. Alors lui est un peu plus personnel, un peu plus poussé, mais vraiment intéressant. Ça te permet justement d'avoir ce côté transparent de l'explorateur que je trouve vraiment très beau et également d'avoir un design un peu différent. Alors ça change pas forcément des tas de choses, mais tu peux avoir un design un peu différent, plus minimaliste ou plus complet. Donc une fois que tu l'auras installé, tu vas aller dans les paramètres et là, donc si tu veux la même chose que moi, à chaque fois tu peux remettre les mêmes réglages. Évidemment, je te conseille d'essayer plein de modes différents parce que tu peux peut-être trouver ton bonheur ailleurs. En tout cas, moi ce que j'ai choisi, c'est le thème Window Glass. Mais par exemple, tu peux mettre le No Command Bar. Et bien là, tu vois du coup que j'ai perdu tout simplement la barre en haut avec plein d'options que je n'utilise pas forcément. Mais par contre, en contrepartie, j'ai cet élément-là qui n'est plus transparent. Toute cette barre-là avec le haut, ce n'est plus transparent. Donc c'est pour ça que je te conseille d'essayer plein de choses parce qu'en fait, c'est pas forcément logique entre guillemets. No Command Bar, il est censé être transparent, mais vu comment il a été fait, il n'est plus transparent avec la méthode de transparence de l'explorateur. Donc ici, moi j'ai mis Window Glass. Ici, en termes de transparence ou en tout cas de type de fond, si tu veux de la transparence, tu mets le mode acrylique. Si tu veux pas de transparence, tu peux mettre Mica ou même Mica alternatif ou même Windows Default. Je pense que là, le but quand même pour tout le monde, ça va être de mettre de la transparence donc avec acrylique. Donc là maintenant, tu as normalement de la transparence, mais pas parfaite. Logiquement, la transparence de l'explorateur n'est pas aussi belle que moi, n'est pas aussi qualitative que moi, et c'est normal, il manque encore 2 réglages, dont une application alternative. Alors l'autre réglage qui manque et en fait l'autre mode qui manque, c'est Translucent Windows. Alors celui-ci est un peu plus complexe et un peu plus poussé, mais il est vraiment très pratique. Ce mode-là te permet de rendre transparent d'autres applications qui sont diverses et variées. Exemple concret, par exemple, bon ici j'ai mon clic droit qui est transparent, mais j'ai également le panneau de configuration Nvidia qui va être transparent. Alors ça va être évidemment plus ou moins lisible en fonction de ton fond d'écran. Là avec mon fond d'écran en vrai c'est de manière générale très lisible. Mais voilà, il faut quand même le prendre en compte en fonction de ta couleur d'accentuation et de ton fond d'écran. Ça va être plus ou moins agréable à lire. Donc ce mode là te permet de mettre tout ton Windows transparent. Pour ce faire, tu vas aller dans Theme Customization, activer les 3 premiers. En activant les 3 premiers, les éléments de Windows comme par exemple ici tes disques vont avoir la couleur d'accentuation de Windows. Donc si tu n'as rien compris, en gros c'est la couleur que tu choisis ici dans personnalisation, couleur. Et bien là par exemple j'ai mis du orange, donc tu vois que toutes mes options etc sont orange. Et bien du coup c'est même or, mais moi je suis daltonien, je vois ça orange, et en vrai le rendu est orange. Bref, du coup ça donne tout simplement un rendu de manière générale dans Windows orange. Donc ça tu peux customiser en fonction de tes préférences, ta couleur préférée, ton thème Windows, etc. Et ensuite pour avoir le tout transparent, là tu as plusieurs options. Alors tu as également le acrylique, mais ici je te conseille plutôt le blur qui est plus précis, plus joli et moins buggé. En gros, il n'y a que des avantages. Donc je te conseille de mettre le blur et évidemment d'activer cette option qui permet bien d'étendre encore plus du coup l'effet de transparence au maximum d'applications possible. Il faut quand même noter que tu peux avoir des applications où c'est plus ou moins joli et plus ou moins agréable à lire. Je pense notamment à Revony Installer. Si je te montre juste ici ce que ça donne, j'ouvre Revony Installer, que ce soit la version pro ou classique, ça doit marcher dans les deux cas de la même façon. Et bien là, tu vois que c'est transparent et je trouve ça vraiment pas très beau parce que c'est un peu trop clair et du coup avec le texte des fois c'est horrible et il suffit que le fond d'écran soit un tout petit peu pas adapté et c'est un enfer à utiliser, c'est pas agréable. Et là c'est sur Revony Installer, mais par exemple les logiciels Adobe c'est inutilisable et en fait plein d'autres logiciels c'est vraiment pas utilisable, enfin plein d'autres, pas tant que ça non plus mais quelques-uns. Donc pour ce faire c'est extrêmement simple. Dans le mode de Windhawk, quand tu vas descendre ici tu auras une section Process Rules. La section Process Rules te permet de faire indépendamment des paramètres pour chaque application. Donc tu vois que par exemple ici j'ai ajouté Premiere Pro et j'ai désactivé la transparence en mettant le réglage par défaut. Donc en fait c'est ce que tu vas faire pour chaque application où tu ne veux pas de transparence. Tu vas aller dans cette section là, écrire le point X, je vais te montrer comment le trouver si jamais tu
tu ne sais pas, et ensuite mettre tout simplement default. Si tu veux en ajouter, eh bien tu auras une section ajouter un élément et tu pourras du coup coller eh bien le point X, mettre le mode de transparence sur default et penser évidemment à sauvegarder les paramètres à chaque fois. Alors si jamais pour trouver le point X et tu ne sais pas, eh bien je vais te montrer une méthode, c'est pas forcément la plus simple mais c'est celle que je préfère. Le mieux c'est que ton application soit ouverte ou en tout cas sur la barre des tâches, tu fais clic droit dessus, ensuite tu fais clic droit juste ici sur Zen, tu vas arriver dans propriétés et là tu le vois, eh bien tu as tout simplement zen.x. Donc le point X, tu copies juste zen.x et tu le colles sur Windhoek et c'est bien tout. Et ensuite du coup tu peux mettre de désactiver la transparence. Alors normalement avec tout ça, tu as de la transparence qui est très jolie sur ton explorateur de fichiers et qui n'est pas buggé, mais pas forcément sur toutes tes applications et même sur l'explorateur en fonction des réglages que tu as choisis, ça peut être plus ou moins buggé. Dans ce cas, tu vas installer l'application qui s'appelle Mika for Everyone que j'ai présentée notamment sur la vidéo sur Zen et une fois que tu l'auras installé, tu n'auras qu'à ajouter une nouvelle règle et bien après sélectionner l'explorateur et une fois que tu l'auras sélectionné, tu coches juste les deux derniers éléments et tu n'auras plus de bugs, une meilleure transparence, etc. Mais ça dépend vraiment de ce que tu as choisi comme paramètre, de ce que tu as mis, etc. Donc ça ne sera pas forcément très utile. Tu peux essayer juste pour voir s'il y a une différence. S'il n'y a pas de différence, tu peux tout simplement désactiver ou ne pas l'utiliser. En sachant justement, vu que je parlais de Zen, c'est justement ce mode-là de transparence Zen qui permet de ne plus avoir le bug quand tu es en plein écran. Tu auras de la transparence nickel. Il y a quand même 2-3 petits problèmes entre guillemets. Par exemple, ici tu vois qu'il y a une sorte de petit contour jaune, je sais pas trop comment décrire ça. La transparence est un peu moins présente sur le bas de l'écran, sur le haut également, ça reste du détail, ça se voit pas forcément de ouf et ça permet de notamment réduire, en tout cas enlever le problème de plein écran qui n'était pas aussi transparent que le mode pas plein écran. Ensuite, alors bon, c'est aussi de la transparence, mais pas que. Ça va être le classique contexte menu on Windows 11. Ici, ça te permet d'enlever le menu Windows 11 qui est bien, mais qui manque d'informations. Par exemple, quand tu fais clic droit, tu n'as pas le panneau de configuration NVIDIA. Et dans certains cas, il te manque d'autres informations qui étaient utiles. Et dans ce cas, il faut faire clic droit, afficher plus d'options, arriver sur ce menu-là et aller sur l'option qui t'intéresse. Ça rajoute donc 2 clics techniquement. Enfin, tu fais un premier clic, afficher plus et tu arrives sur le clic final. Donc là, avec ce mode-là, ça te permet de mettre le menu classique. Je te conseille d'activer cette option. Je ne sais plus si elle est activée par défaut. C'est Override with Control. C'est-à-dire que si tu restes appuyé sur Control sur ton clavier et que tu fais un clic droit, tu as le menu quand même de Windows 11 si jamais tu veux y retourner parce qu'il y a une option qui n'est pas sur le menu contextuel de base, etc. Bref, tu as quand même une option facile et rapide pour avoir le menu contextuel de Windows 11 sans à chaque fois désactiver le mode, le réactiver, etc. Et justement, en parlant de contexte menu, tu as le mode Dark Mode Contexte Menu qui te permet d'avoir des modes en thème sombre, le de thème clair comme avant. Alors également toujours dans le même style, tu as WinUI Context Menu Animation qui te permet d'avoir des animations très sympas. Ici, j'ai personnalisé de mémoire des valeurs pour qu'il y ait quand même un affichage plus fluide et un peu moins buggé. De base, je trouvais que les réglages étaient un peu saccadés, donc j'ai un peu amélioré en testant. Visiblement, d'un écran à l'autre, enfin plutôt en fonction de la fréquence de rafraîchissement de ton écran, tu vas pas avoir le même rendu que moi. Là, j'ai un écran 240 Hz, ça marche très bien. J'ai un écran 360 Hz, ça marche très bien. J'ai un écran 144 Hz derrière, ça marche très bien. Je ne sais pas si tu as un écran 60 Hz si ça marchera aussi bien. Donc, peut-être joue avec cette valeur ici, donc le frame intervalle millisecondes, mais normalement c'est censé plutôt bien marcher si tu copies mes réglages. Donc voilà, là tu peux régler un peu les durées d'animation, etc. Et surtout activer la transparence pour le clic droit, donc ce qui te permettra d'avoir de la transparence ici aussi. Encore une fois, c'est très joli, très sympa, et c'est en adéquation avec le Windows transparent qu'on cherche, ou en tout cas un Windows custom un peu plus joli. Et donc là en soi on a vu tous les modes liés à la transparence. Tout ce que je vais te montrer maintenant, ça reste plutôt des outils, des choses qui améliorent ton expérience, ton ergonomie, qui améliorent le design de certaines choses, mais pas forcément en améliorant la transparence, en activant la transparence, en enlevant par exemple des icônes qui ne servent à rien. Ça c'est un mode que j'aime particulièrement. Je me permets juste d'interrompre la vidéo pour te parler du sponsor de celle-ci, c'est CaseFan qui te propose des clés notamment de logiciels moins chers ou même de licences, comme par exemple les licences Windows 11 Pro et Windows 10 Pro à 14 et 9 € respectivement, avec le code promo juste ici. Mais sinon tu as également Office beaucoup moins cher, pareil avec un code promo Matisse62, ou même des offres bundle si tu veux prendre un Windows 11 Pro et un Office 2019 Pro par exemple. Évidemment il y a un support 24 h sur 24, 7 jours sur 7, et pour prendre une licence c'est extrêmement simple. Il te suffit de copier le code promo en haut qui correspond du coup à l'article que tu veux prendre, directement l'ajouter au panier, et une fois dans ton panier, tu appliques simplement le code promo et tu auras directement la réduction qui le passe du coup à 13,63 €. Dans le cas d'une licence Windows, une fois que tu l'as reçue, pour l'activer c'est extrêmement simple. Il te suffit d'aller dans les paramètres système activation et ici tu auras soit modifié soit activé. Dans tous les cas, tu cliques dessus, tu rentres ta clé, tu fais valider et ton Windows sera maintenant activé. Donc voilà, n'hésite pas à jeter un coup d'œil directement avec le lien
en description, ça te permettra d'avoir des licences beaucoup moins chères. Alors justement, comme mode intéressant, tu vas avoir le Alt-Tab par moniteur. Donc en fait, là, si je fais Alt-Tab, eh bien je vois que mes pages qui sont ouvertes sur cet écran. Je ne vois pas mon OBS qui est ouvert sur mon autre écran, ni Adobe Audition qui est ouvert sur l'autre écran, ni potentiellement si j'ai une application sur l'autre écran derrière, je ne les vois pas. Ça permet d'avoir une meilleure gestion et surtout de ne pas avoir 10 000 applications en sachant que tu les avais déjà triées sur tes écrans. Donc ça, c'est très pratique et tu peux notamment bien modifier le fonctionnement. Je te conseille en vrai de laisser par défaut. Ensuite, un petit mode sympa, c'est Better File Size in Explorer Detail. Donc là, ça te permet très simplement, il y a une photo qui illustre très bien, c'est d'avoir bien tout simplement des meilleures informations concernant la taille des fichiers. Donc ça, c'est vraiment mieux en termes de gestion et visuel. Tu as également des réglages ici, notamment pour le rendre compatible avec Everything. Je vais pas te montrer ça dans la vidéo parce que ça mettrait bien trop de temps et ça vaudrait une vidéo dédiée séparée. Ensuite, on va avoir un mode que j'utilise personnellement littéralement tous les jours et qui me sauve la vie, c'est le Taskbar Volume Control. Ce mode-là te permet, alors tu peux le personnaliser avec différentes apparences, etc. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est extrêmement pratique. Si je veux baisser ou augmenter le volume, j'ai juste à bouger la molette de ma souris sur la barre des tâches et ça augmente, ça baisse, etc. C'est extrêmement pratique. Il me semble que de base sur Windows, il faut forcément mettre la souris sur le truc Windows pour du volume et ensuite tu peux régler. Je suis même pas sûr que ce soit sur toutes les versions, j'ai un doute. En tout cas, là, on s'en fout de la version de Windows, ça le fait de partout sur la barre des tâches et techniquement, même si ma barre des tâches n'est que au milieu, en fait, elle est aussi tout à gauche, tout à droite, donc ça fonctionne également. Et ça, pour le coup, c'est vraiment game changer si tu changes régulièrement ton volume, tu changes d'appareil, enfin bref. C'est vraiment très pratique. Pour rester dans le très pratique, justement, tu as le Taskbar Tray System Icon Tweaks, très long pour un mode très simple et vraiment efficace. Ça te permet tout simplement de désactiver certains icônes qui sont juste ici. Par exemple, si j'ai un PC portable mais que je veux pas afficher la batterie, je peux activer ce paramètre-là et ça m'enlève l'icône de batterie. Tout comme tu peux enlever l'icône de connexion Internet, par exemple. Donc ici, j'ai plus que le volume. Tu peux enlever un truc qui m'énerve, c'est l'icône de microphone. Donc en gros, à chaque fois que mon micro est utilisé par une application, il y a un logo de micro qui apparaît ici. Très pratique niveau vie privée pour savoir quelle application utilise le micro, sauf quand tu as un appareil, une table de mixage, etc. qui utilise du coup ton micro en permanence et qui du coup t'affiche un icône inutile en permanence et c'est un peu énervant. Donc ici tu peux l'enlever, tout comme le GPS, les options studio, recall, la petite option de language bar. Tu peux enlever l'icône de cloche. Donc là par exemple si je le remets, et bien ici tu vois que j'ai une petite cloche pour voir si j'ai des notifications. Je m'en fous, je n'ai jamais de notification, je mets always et ça me l'enlève tout le temps. Ça c'est très pratique pour un peu désencombrer cette barre des tâches qui est un peu trop chargée si tu n'utilises pas tout à 100%. Ensuite, tu as un mode très sympa, ça s'appelle Taskbar 8 and Icon Size. Ça te permet tout simplement de régler la taille des icônes de ta barre des tâches. Ensuite, toujours avec cette petite barre des tâches, le Dock Animation que je trouve vraiment très sympa, ça te permet d'avoir une petite animation comme ça quand tu passes. Alors, c'est tout bête, mais ça permet de rendre un peu plus vivant cette barre des tâches et d'avoir un peu plus la sensation que l'interface réagit avec ton curseur. C'est de la sensation, c'est pas très utile, ça fait pas gagner des perfs, ça fait pas perdre de perfs non plus, ça fait pas gagner réellement en productivité, c'est juste plus agréable à utiliser, plus joli et sympa. Alors ça fait un peu un style macOS, un peu un style Silene UI également que j'ai présenté sur la chaîne, mais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, donc je te le présente, je trouve très utile, enfin surtout très joli. Ici, c'est du détail également, le No Focus Rectangle, en fait quand tu vas cliquer sur un dossier sur ton bureau et que tu vas bien le désélectionner, il y a toujours une sorte de petit quadrillage autour. Là, ça va te permettre tout simplement de l'enlever. Donc là, c'est très simple comme mode, il n'y a rien à expliquer d'autre particulier. Ici, on va avoir Modernize Folder Picker Dialog, très compliqué comme nom, qui va te permettre simplement de ne plus avoir cet affichage-là des années Windows XP et avoir cet affichage-là beaucoup plus en adéquation avec Windows 10, Windows 11 et également plus pratique, je trouve. Tu vas avoir ce mode-là que j'ai utilisé en début de vidéo juste parce que ça me fait rire, c'est tout simplement le mode pour avoir l'animation comme sur Mac pour ouvrir et fermer les fenêtres. En vrai, moi, je trouve ça plutôt chiant que pratique. Et du coup, quand je ferme une fenêtre, en tout cas, je la baisse, il y a vraiment l'animation comme sur macOS. Voilà, on peut personnaliser des choses, on peut régler les délais, etc. Tu peux le faire si tu as envie. Personnellement, je trouve ça pas très beau. Si tu veux un design style macOS sur ton Windows, c'est possible et ça sera avec ce mode juste ici. Et ensuite, l'avant-dernier mode très pratique, c'est Invisible Windows Border. Tout simplement, sur tes applications, tu as une sorte de bordure ici, un contour blanc. Et bien avec ce mode-là, tu n'en as tout simplement plus. Et ça, je trouve ça vraiment très pratique. Ici, par exemple, tu vois qu'il est activé. Sur Winhawk, il n'y a pas de bordure particulière. Si je le désactive, et bien tu vois qu'il y a une bordure blanche qui s'est créée. Donc si tu fixes ton œil juste ici, par exemple, et que tu vois que je l'active, ça disparaît, c'est beaucoup plus joli. Attention tout de même, il y a des applications où ça peut un peu moins bien marcher. Ici, tu vois qu'il y a quand même une petite bordure blanche, mais des fois on la voit un peu moins, des fois on la voit un peu mieux. Bon,
dans l'idée, je la trouve quand même un peu plus transparente, un peu plus secondaire, donc je l'active. Et surtout quand tu fais des screens et que tu sélectionnes précisément une application, donc ici que tu sélectionnes fenêtre, le screen est beaucoup plus précis et il n'y a pas la bordure blanche justement à enlever tout en haut. C'est du détail, mais je trouve ça vraiment très pratique et encore une fois, ça ne prend aucune performance, même si on va le voir juste après, les performances réelles prises par tous ces modes. Et donc là, dernier mode que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, enfin que je connaissais mais que j'utilise depuis pas très longtemps, c'est le Customize Windows Notification Placement. Ça te permet de déplacer l'endroit où tes notifications apparaissent sur un autre écran, ailleurs sur ton écran, de personnaliser vraiment comme tu préfères. Donc par exemple, quand tu vas dans les paramètres, tu peux sélectionner sur quel écran il apparaît. J'ai mis Moniteur 2, donc c'est mon écran juste en haut sur lequel les notifications vont apparaître. L'horizontal placement, donc c'est le placement à l'horizontale. Donc tu as 3 choix possibles, right, left et center. Donc soit tu le mets à gauche, au milieu ou à droite sur un placement horizontal. Et ensuite, tu peux choisir le placement vertical, donc le placement comme ceci, ce qui va te permettre de le mettre en haut, au milieu ou en bas. Donc si par exemple les deux tu mets center, ça sera au milieu de ton écran, donc à peu près par là sur ton écran. Et sinon, tu peux le mettre dans un coin excentré à gauche, un coin excentré à droite, en haut, en bas, etc. Bref, tu peux faire vraiment des diagonales et même du coup en haut, centré, etc. Bref, tu peux vraiment tout personnaliser, rendre beaucoup plus pratique et plus joli également. Et en soi, je vais dire c'est tout, mais c'est déjà pas mal. C'est tous les modes que je te recommande et que je trouve vraiment indispensables. Il y en a qui sont plus ou moins utiles, il y en a qui font plus ou moins de choses, qui modifient en profondeur ou pas. En tout cas, voilà, c'est ces quelques modes que je trouve vraiment utiles. Évidemment, dans l'Explorer, je te conseille de faire un petit tour et de regarder les différents modes. Peut-être que celui-ci va t'intéresser. Là, ça te permet par exemple d'avoir une meilleure gestion de tes onglets quand tu les déplaces, enfin de tes fenêtres. Bref, donc là, on a vu ce que ça donnait, les modes, etc. Mais ça donne quoi niveau performance? Que depuis le début, je dis que ça prend pas de performance, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Ou est-ce que je dis que ça ne prend pas de performance parce qu'en fait, ça en prend très peu, qui fait quand même une petite différence? Eh bien, en fait, c'est très simple, ça prend vraiment quasiment aucune performance. Donc là, le logiciel est ouvert. Alors, il n'y a pas l'icône parce que je l'ai désactivé, mais il est bien ouvert. En tout cas, je l'ai fermé, mais les modes sont bien actifs. On voit que j'ai bien ma barre des tâches personnalisée, que j'ai bien ma transparence, etc. Et du coup, si je cherche Windhoek, on voit que Windhoek en tant que tel prend prend en gros quasiment rien, 4 MO quoi. Sur le processeur, il prend rien sur le disque, sur le réseau, sur la carte graphique, il prend rien du tout. Tout simplement parce que c'est des modifications, c'est pas une surcouche visuelle, ça va être des modifications entre guillemets internes dans Windows. Ça peut être des modifications de fichiers registres. Bref, c'est pas forcément un mode avec une surcouche visuelle. Donc forcément, niveau performance, ça prend pas grand chose. Et à ma connaissance, ça ne rajoute pas non plus de la consommation. Par exemple, à l'explorateur de fichiers, si tu mets la transparence, il devient pas plus gourmand. Après, pour être honnête, je pense que ça change d'une machine à l'autre, d'un processeur à l'autre, du coup, si tu as plus ou moins de RAM, ça peut prendre plus ou moins quand même sur ta RAM. Bref, tu l'auras compris, c'est pas non plus zéro, mais tu ne verras pas de différence en jeu par exemple ou en utilisation permanente. Mon processeur ne va pas plus consommer, ne va pas être plus haut en fréquence juste parce que j'ai des modes Windhoek, ou du moins avec tous les modes que je t'ai montré d'activer en même temps. Ça fait quand même beaucoup, donc ça prouve que ça prend pas tant que ça. Donc voilà, là en soi on a vraiment fait le tour de Windhoek, on a tout vu en termes de modes utiles, les réglages des modes que je te recommande pour mettre la transparence, également le mode custom pour la barre des tâches que je te mets sur mon serveur Discord, je me répète. Bref, on a vraiment tout vu de ce logiciel que je trouve vraiment indispensable sur les PC, d'autant plus qu'il ne prend aucune performance. N'hésite pas à me dire si tu l'utilisais déjà, mais surtout le plus important, et je compte sur vous, n'hésitez pas à me dire les modes que vous utilisez et surtout les plus importants pour vous, les plus intéressants. Et surtout s'il y a des modes que j'ai pas présentés dans cette vidéo là que vous estimez comme vraiment indispensables, n'hésitez pas à les mettre en commentaire directement, comme ça je pourrai regarder et puis d'autres personnes pourront également vérifier. C'est du partage communautaire, ça fait toujours plaisir. Et donc moi du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, liker, commenter et partager la vidéo, à booster la vidéo si vous êtes sur mobile ou si vous pouvez juste prendre votre téléphone, sortir votre téléphone et bien booster la vidéo. Bref, je vous remercie d'avance, ça aide vraiment beaucoup la chaîne et la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ça fait beaucoup de fois le mot vidéo à la fin là.